Voilà les super chaussures de mon ami Léo. Alors comme vous pouvez constater, déjà une étape que j'ai faite, c'est-à-dire nettoyer la semelle blanche à la crème d'argile. Voilà, ça j'ai pris un peu d'avance parce qu'elle était quand même dans un état, vous pouvez le voir, un peu sympatoche. Et donc voilà, donc ça c'est quelque chose d'assez simple à faire. Je vais laisser celle-ci exprès là-dessus. Alors, j'ai posé les chaussures sur ce qu'on appelle un carré multi-usage. Je ne sais pas si vous les connaissez. Donc, c'est des petits carrés enfin, c'est des rectangles en fait. C'est de la microfibre non tissée qui est vendue par 5, que moi j'utilise beaucoup en cuisine pour remplacer l'essuie-tout. Donc, pour éponger, pour mettre dans le fond mon plat de frites, pour éponger ce qui sort du four, pour emballer les tartines des enfants, leur collation, etc., etc., etc. Mais que je vais beaucoup utiliser aujourd'hui. Donc vous le voyez ici pour mettre sous les chaussures, mais vous allez voir pour appliquer deux produits que je voulais absolument vous présenter, qui sont le baume cuir, donc qui va nourrir vos chaussures, vos vestes en cuir, vos sièges de voiture éventuellement si vous voulez, votre canapé aussi, mais il faut être bien prudent et bien faire lustrer après parce que c'est quand même un produit ultra nourrissant. Donc moi je vais l'utiliser sur les chaussures, mais avant ça je vais les nettoyer avec le gant multi-usage. Et alors je vous ai vraiment pris le mien pour vous montrer que le gant, quand vous le recevez et qu'il est blanc, oui, on lave en machine, Réjeanne, exactement comme toutes tes eaux de microfibres, donc pas d'adoucissant, dans un filet de lavage en machine. Oui, tout à fait. Et bien les détacher avant, parce que s'il y a du gras, notamment quand j'éponge quelque chose qui sort du four ou des frites ou ce genre de choses, je les savonne bien honnête et pur avant pour être sûr que ce soit bien dégraissé, bien propre à la sortie. J'en ai tout plein, regarde, je vais te montrer, hop, ce que j'en ai fait. Donc voilà, elles sont dans mon tiroir. Alors j'en ai utilisé l'année passée pour faire des sacs à tartines à mes enfants. Donc à l'intérieur j'ai mis du carré multi-usage et à l'extérieur j'ai mis un tissu avec des pressions. Voilà. Cette année-ci ils ont voulu une boîte à tartines rigide. Donc ce que je fais c'est que j'emballe les tartines dans des carrés multi-usage. J'en ai tout plein de formats dans ma cuisine. J'en ai des plus petits, des moyens, on les découpe en fait. Voilà, ça c'est vraiment le tout petit que je vais utiliser ici pour les chaussures juste après. Alors que au départ, les 5 qui sont vendus sont tout grands comme ça. Voilà. Donc ils sont tout grands. Ceux-là, je les ai découpés. Et alors, je vais t'embarquer dans mon frigo. Je n'ai pas regardé avant, donc voilà. Hop, hop, hop. Et là, voilà, je ne sais pas si tu vois, en dessous de mes oranges et de mon assiette de crêpes, j'en ai un aussi, qui est celui qui me sert en fait à mettre soit dans le bac à légumes, ou pour éponger quand je décongèle de la viande ou ce genre de choses, et pas mettre une chiffonnette classique. Donc voilà, pour le carré multi-usage. Donc première étape, je vais nettoyer les chaussures. Je vais juste utiliser de l'eau sur mon gant. Et je vais, je ne sais pas si on peut parler de nettoyer ou si on peut dire décrasser les chaussures de mon fiston. Donc voilà. Ça, c'est ce que vous allez pouvoir utiliser sur vos sièges de voiture, sur votre canapé, sur vos chaises à la maison, sur des galettes de chaises. On peut nettoyer le bois aussi, enfin tout ce qui est un petit peu rugueux avec le gant. Donc voilà, après il est bien sale, mais les chaussures par contre sont vachement plus propres. Voilà, j'espère que j'ai trop rien oublié. Enfin, ceci dit, c'était tellement sale. Donc ça, c'est un chouette compagnon, je trouve, qui est beaucoup plus... qui est vraiment le copain des restes des microfibres et de la crème d'argile. Oui, mais Céline dit que c'est une merveille et c'est vrai que ça fait des merveilles. Moi, quand il commence à devenir un peu plus vieillot, ce que je fais, c'est que je garde mon vieux pour l'extérieur et donc là, je vais faire... je sais pas, moi je vais nettoyer ma table en bois, je vais nettoyer les murs en crépi, des choses vraiment plus sales. Il y en a un qui est vraiment à la buanderie, qui est dédié à ça. Et j'ai repris celui-ci il y a déjà presque 1 an maintenant, pour vraiment en avoir un plus propre. Et voilà, ça c'est pour la petite histoire. Une fois que les chaussures sont faites, eh bien ce que je vais faire, c'est que je vais les nourrir avec le baume cuir. Alors ici, l'effet va pas être aussi waouh que quand je fais mes chaussures.
Mais en tout cas, vous allez voir, parce que les chaussures en fait de Léo, elles sont juste nouvelles, hein. Elles ont 3 semaines. Voilà. Mais quand moi je fais mes chaussures après l'hiver, enfin mes bottines et ce genre de choses, bah souvent le noir est devenu un peu plutôt gris anthracite, les camels sont un petit peu ternis, etc. Oui, oui Réjeanne, effectivement avec le gant on peut enlever les taches sur les vêtements, on peut enlever des taches sur un tissu, etc. Moi ici je vous ai vraiment beaucoup parlé du cuir, mais effectivement le gant multi-usage peut être utilisé avec un peu de savon net et pur ou mieux encore trempé dans l'oxypur. Et alors on peut aller détacher tout ce qui ne va pas en machine. Donc ça peut être effectivement, j'ai déjà fait des taches sur des vêtements, oui. On peut aussi détacher un matelas, un paillasson encastrable. J'ai déjà fait tellement de choses en fait. Je réfléchis un peu. Mais pas mal de choses, effectivement. Et avec le gant, j'ai déjà juste enlevé des taches sans savon, sans oxypur, une petite tache toute nouvelle. Par exemple, je suis en train de cuisiner, je fais une tache de sauce tomate ou je sais pas, de chocolat ou ce genre de choses. Ça va partir, si je le fais tout de suite, ça va partir sans produit, hein, juste avec de l'eau. Donc voilà. Donc une fois que le cuir est propre, ce qu'il faut faire de temps en temps, je vous disais, c'est le nourrir. Et donc quand les chaussures sont ternies, le baume cuir, je vous promets qu'il redonne vraiment la couleur d'origine à votre cuir. C'est impressionnant. Alors ici, je vais le faire avec les chaussures qui sont juste nettoyées. Je mets un petit peu sur le carré multi-usage. Hop. Alors pourquoi est-ce que j'utilise le carré multi-usage? Parce que le baume cuir, c'est un produit qui est gras et que si je le mets sur la chiffonnette en microfibre, eh bien la microfibre, elle absorbe le gras et donc elle va absorber mon produit. Donc voilà, j'ai juste fait un petit bout, je ne sais pas si vous voyez, j'ai juste fait le bout de la chaussure et j'ai pas encore fait le côté. Comme ça, vous pouvez déjà voir à quel point ça va vraiment nourrir et ça va vraiment unifier la couleur. Alors maintenant, je vais faire le reste. En tout cas, en partie. Voilà, j'en applique bien partout. Alors même quand les chaussures sont un petit peu abîmées, donc si vous avez, alors j'ai pas dit complètement déglingué, hein, j'ai dit un petit peu abîmé, le bout des chaussures, vous avez fait une petite griffe sur votre cuir ou ce genre de choses, et ben vous pouvez franchement faire le test et vous allez voir que ça atténue vachement, et ça va en plus reprotéger pour la suite. Voilà, ma petite chaussure est toute nourrie. Je vais laisser vraiment le cuir absorber le baume et après ce que je fais c'est que je lustre avec une chiffonnette. Je vous montre juste hein, à titre informatif comment étaient les chaussures de Léo il y a 1 heure d'ici. Donc j'ai commencé par nettoyer la semelle à la crème d'argile, nettoyer le cuir avec le gant multi-usage et appliquer le baume cuir.